Et de retour dans cette deuxième partie de Sarthe-et-Moi-là, toujours avec Véronique Blo, comédienne. On parle de ce spectacle Cœur de Braco sur le braconnage en Sologne. Ça sera joué samedi soir à Cromières. Oui. 21h, on invite nos téléspectateurs évidemment à y aller, puis on en parlera évidemment en fin d'émission. On a la réponse des mariés, on sait que les derniers mariés de ma mère, Sylvain et Aline, on les félicite et on les embrasse. Et Kathleen, la petite fille qui est la dernière naissance de la commune. On passe à la deuxième partie, et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à différents événements qui vont se dérouler prochainement. Alain Cabane, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Je suis ravi, vous avez mis votre sublime cravate avec... Il faut peut-être que je la montre davantage. Bah évidemment. Ah, avec l'accent. Bah oui, vous êtes président de l'association des porcs fermiers Cévenans. Le président, c'est à côté de moi. Ah d'accord, très bien. Et Mickaël Edouard, bonsoir. Vous êtes charcutier traiteur à Changer et on vous reçoit tous les deux évidemment pour parler de ce premier printemps des Rillettes dont nous sommes partenaires. C'est du 18 au 25 mars prochain. On va détailler évidemment tout le programme dans quelques instants. Élise Fer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association RES 72, Renaissance Environnement Santé. Serge Mousset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes biologiste délégué régional de l'association ALICE, Association Liberté Information Santé. On parle de cette conférence débat qui sera organisée jeudi soir à 20h30 à la salle des concerts, c'est juste à côté de la médiathèque. Débat sur des vaccins standards pour des individus tous différents. On va évidemment s'y intéresser dans quelques instants. Et puis, un concert organisé samedi en 8, comme on dit, le samedi 24 mars prochain à 20h au Théâtre des Quinconces, avec 2 ensembles de chœurs sur le thème Les plus belles musiques de films. Il y aura 250 interprètes. Grégoire Vanerle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de chœur de l'ensemble Résonance du Mans qui organise cet événement et on va évidemment en parler dans quelques instants, mais on commence par l'événement de la semaine. L'événement, c'est le printemps des Rillettes, ça commence dimanche. Comment ça s'organise du coup le printemps des Rillettes? Il y a une association qui s'est constituée pour créer l'événement, mais on fait appel à toutes les forces vives locales qui existent, qui sont en présence sur le territoire sartois. C'est ça, une association s'est créée tout début janvier, donc ça fait vraiment très court en délai, mais par contre dedans vous avez des artisans bouchers, charcutiers, tout ce qui est gastronomie, vous avez des restaurateurs, vous avez Le Mans TV, la radio France Bleu, les mairies aussi de Conneré, de Mamers qui nous donnent un coup de main, la ville du Mans forcément. Le principe il est simple, vous pilotez, l'association pilote l'événement, mais c'est à chacun de devenir force vive. Si Véronique vous voulez participer, vous pouvez évidemment participer au dynamisme et à la réalisation de cet événement. Oui, tout à fait. Le but c'est ça, c'est que chacun devienne acteur de cet événement, le printemps des Rillettes. Évidemment les Rillettes c'est la passion de tous les Sartois, donc il faut que cette passion s'exprime chez chacun. La question qu'on se pose du coup, d'où viennent les Rillettes exactement? Conneré, Mamers? De partout. De partout. Parce que là on a... Attention. Ah, grand débat. Moi mais je me tairais à votre place. Non, mais de toute façon personne ne pourra répondre à cette question-là parce qu'il faudrait remonter tellement loin qu'il y a bien longtemps que tout le monde a oublié l'origine réelle des Rillettes, parce que si je crois bien, je crois que ça remonte aux Romains, vous voyez. D'accord, mais voilà. On peut dire que c'est sartois quand même? Ouais, allez, on va dire que c'est sartois. Évidemment. Ouais, évidemment. L'ouverture c'est dimanche, lors de la fête du cochon et de la basse-cour à l'Arche de la Nature. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dimanche? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va se caler sur la fête des Rillettes organisée par le Mans Métropole et le syndicat des artisans charcutiers. Donc là, on va voir toujours 7000 personnes s'il fait beau, si on a la chance du beau temps. Il fera beau, bien sûr. Et il va y avoir des dégustations qui vont être faites, des démonstrations, etc. Et en milieu d'après-midi, Mickaël Edouard et d'autres personnes vont ouvrir officiellement le printemps des Rillettes qui va se dérouler donc jusqu'au dimanche suivant. Donc des animations sur les marchés autour des Rillettes la semaine prochaine. Mamers, Vasse, Conneré, Saint-Calais, le marché des Jacobins au Mans. Et puis, on en parle ce soir, un concours de recettes à base de rillettes de porc. Ah oui. Une première? C'est la première fois que ça existe, ouais. Et là, l'imagination, on laisse à tout le monde. Il n'y a pas de souci, on peut faire aussi bien de l'entrée, un plat, même un dessert, pourquoi pas. Tout, mais à base de rillettes. Voilà, c'est le principal. Il faut absolument que ce soit des rillettes de la Sarthe. 3 catégories, particuliers, professionnels, élèves de filière alimentaire. Là aussi, on intègre tout le monde dans ce genre de projet. Oui, tout à fait. C'est le but de ce concours, d'être ouvert vraiment à tout le monde. Et c'est un concours de recettes avec des rillettes, et non pas un concours de recettes de rillettes. Oui. Voilà. Donc ça va être la différence. Et vraiment ouvert à tous. Donc,
on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'idées qui foisonnaient un peu partout. Donc l'information qu'il faut donner, c'est que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dimanche soir, minuit, 18 mars minuit. Voilà. Donc les uns et les autres sur le plateau, si vous voulez faire des recettes à base de rillettes, c'est jusqu'au 18 mars à minuit. Et puis le 24 mars, à partir de 9h à Connerré. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, chacun va présenter ses recettes, il y a un jury. Alors, à partir de 9h, chaque candidat retenu par le jury va apporter ses rillettes, et puis le jury va juger, comme son nom l'indique, et il va essayer de déterminer les lauréats, et les 9 lauréats, donc 3 par catégorie, alors gagneront un joli trophée en terre cuite en poterie de Malicorne, fait par un artisan de Malicorne, et c'est vraiment mignon, ainsi que des repas chez les 19 bonnes tables sartoises, mais on s'arrangera qu'il y ait un cadeau pour tout le monde. Super. Et puis aussi donc différents événements dans différentes communes. Michael Douard, vous êtes installé vous à Changé et vous avez créé plein de choses autour de ce printemps des rillettes dans votre commune. Dans notre commune, oui, forcément, ouais, et il était hors de question qu'on fasse autrement. Donc il y a plus de 10 événements qui vont avoir lieu. Donc il y a les écoles qui vont venir visiter la boucherie, tout l'union des commerçants, tous les commerces du centre-bourg vont pouvoir participer pour gagner un an de rillettes. Et faut jouer là. Vous pouvez jouer. Mais oui. Et au niveau du département, l'organisation des bouchers charcutiers organise aussi 40 ans de rillettes à gagner. Donc il y a plus de 40 boutiques en Sarthe réparties. Comment ça, 40 ans? Il y a une personne qui gagne 40 ans de rillettes? Non, il y a 40 personnes qui gagnent un an de rillettes. D'accord. Comme ça fait plus de gagnants. Ça me rassurait, bien évidemment. Vous avez emmené un petit objet que je voudrais voir, c'est un goodie, c'est ça? C'est quoi? Voilà, alors ça fait partie des nombreux objets qui vont être en vente à la fois sur les marchés où participe l'association. Il y a aussi ce sac cabas, il y a des badges, il y a des belles tasses également. Je vous l'offre, Véronique. C'est vrai? Ouais. Super. C'est un cadeau, comme ça vous allez vous balader pour promouvoir évidemment ce premier printemps des rillettes. Voilà, et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, là, au moment où on vous parle, plus de 100 entreprises sur toute la Sarthe, 100 commerces qui sont déjà inscrits sur le printemps des rillettes, donc ils vont faire quelque chose dans des rillettes, il va y en avoir à déguster sur toute la Sarthe, et donc au fur et à mesure que toutes ces entreprises, tous ces commerces s'inscrivent, on les rentre dans notre agenda, donc si vous le regardez tout de suite, il n'y a pas grand monde, mais d'ici la fin de la semaine, il va s'allonger à grande vitesse. Rendez-vous printemps-des-rillettes.fr pour toutes les informations, et puis évidemment, on est partenaire, on suivra évidemment tous ces événements qui vont s'organiser. Bah, bien sûr. Et les producteurs, les producteurs de cochons alors? Les producteurs de cochons, ils sont forcément concernés, puisqu'ils sont à la base de la production de rillettes. Ils font des choses dans le festival. Oui, il y a déjà, vous voyez, déjà aujourd'hui, il y avait déjà une porte ouverte qui était faite pour le lycée agricole de Rouillon. Il y aura une autre porte ouverte mardi prochain, voilà. Et tous les producteurs sont invités évidemment à s'associer. C'est l'affaire de tout le monde. Oui. Et on passe maintenant à la conférence de la semaine. Des vaccins standards pour des individus tous différents, organisés par RES 72. Elisfer, vous en êtes le président, Renaissance Environnement Santé. Pourquoi avoir choisi cette thématique qui fait clairement débat aujourd'hui? Premièrement, c'est une association qui organise des conférences débats sur des sujets d'environnement et de santé abordables par tout le public. Ce n'est pas réservé aux professionnels de santé, bien au contraire. Il peut y avoir bien entendu des professionnels de santé qui assistent, parce qu'ils apprennent aussi des choses. Mais il faut savoir que nous avons choisi ce sujet-là parce que, d'une part, il est d'actualité. Au 1er janvier 2018, il a été voté une loi qui a rendu obligatoire la vaccination, enfin 11, on va dire 11, pas 11 vaccins, c'est pas 11 injections, mais 11 toxines obligatoires pour pouvoir rentrer en crèche ou dans les écoles. Et il est normal que, de notre côté, en tant qu'association, nous informions le public. Alors, nous ne sommes ni opposants ni partisans à la vaccination. Le but n'est pas de ressortir de cette conférence en disant « je ne veux plus me vacciner » ou « je veux en avoir encore plus que ce qu'on m'a proposé ». C'est surtout d'avoir une information plus claire et un autre message, une autre pensée que ce qu'on a pu entendre uniquement dans les médias. Serge Mousset, aujourd'hui, il y a une problématique sur l'information du grand public concernant les vaccins, selon vous? Oui, effectivement. La plupart des grands médias ne donnent pas la véritable information, du moins toutes les informations, pour comprendre un petit peu ce qu'est la vaccination. Et c'est justement le rôle, l'un des principaux objectifs de l'association Alice, d'informer par ces différents moyens le public sur ce qu'est la vaccination réellement.
qu'est-ce que vous préconisez? C'est que les pouvoirs publics informent mieux le citoyen que nous sommes? Effectivement, oui. Donner une information plus complète. Qu'est-ce qui va s'y passer dans cette conférence débat? Des échanges avec la salle? Un intervenant qui sera présent? Notre intervenant, c'est un professeur de biologie, un agrégé de biologie qui travaille le sujet depuis plus de 30 ans, je pense. 50 ans. 50 ans, donc qui est très documenté, qui a lu beaucoup d'articles scientifiques. Et nous aussi, nos conférences sont conviviales comme peuvent l'être vos journées. Est-ce qu'il y a des rillettes? Non, il n'y aura pas de rillettes. Il y aura un peu de l'amitié. Donc on aime bien partager à l'issue de la conférence. Il y a un grand pot de l'amitié. On aime partager un grand moment de convivialité où on peut échanger justement entre les individus qui assisteront à la conférence. Donc c'est un moment agréable. Il ne faut pas penser que les gens viennent s'écharper sur un sujet bien précis. Ils viennent plutôt rechercher une information plus approfondie qui leur permet derrière, qui leur donne les clés pour derrière encore plus en savoir sur justement le sujet qu'ils viennent écouter. Quel que soit ce qu'on pense, on peut venir évidemment à cette conférence débat jeudi soir. Est-ce que vous comprenez les médecins aujourd'hui qui s'insurgent contre cette volonté de ne pas se vacciner? Selon une étude de 2015, 76% sont confiants à la vaccination. Il y a une minorité aujourd'hui de médecins qui considèrent que ce système de vaccination est inquiétant, dangereux. Je pense qu'il y a, dans le monde médical, c'est un sujet qui est très, très controversé. Et cela depuis l'existence de la vaccination, la mise en place de la vaccination. Dans le corps médical, on a toujours eu des médecins qui étaient favorables et d'autres moins favorables et d'autres encore moins favorables. Et c'est la raison pour laquelle il est bon de débattre sur ce sujet, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est citoyen lambda? Aujourd'hui, vérité contre vérité, le corps médical qui, lui, est informé mieux que nous, est divisé sur la question. Donc, que faire aujourd'hui, en 2018? Il n'est peut-être pas évident que le corps médical ait toutes les informations sérieuses sur le sujet. Certains médecins sont effectivement très informés, mais d'autres un petit peu moins. Ça dépend aussi de leur source d'information. Donc évidemment, à suivre à jeudi soir à partir de 20h30. Donc ça aura lieu, on l'a dit, à la salle des concerts à côté de la médiathèque. 5 € l'entrée. 5 € l'entrée. Gratuit pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Évidemment, et puis on renvoie vers le site res72.fr. Oui, il y a toutes les informations. Pour plus d'informations, merci en tout cas d'être venu sur le... Merci à vous de nous avoir reçus. Est-ce que vous connaissez le Chœur Résonance? Bon, eh bien c'est l'événement à l'affiche cette semaine, vous allez le découvrir. À l'affiche cette semaine. On va parler un peu musique et de ce concert qui aura lieu samedi 24 mars prochain au Théâtre des Quinconces, les plus belles musiques de film avec 250 interprètes. C'est organisé par le Chœur de Résonance. Alors oui, c'est le Chœur Résonance, c'est l'association qui organise ce concert, donc c'est quand même aussi une grosse démarche pour nous d'accueillir 180 autres participants pour venir s'associer à nous, pour faire ce qui est plus un spectacle qu'un concert, parce qu'on est à mi-chemin entre le spectacle et le concert. Ça demande, on va dire, peut-être, ça fait 2 ans que le projet est en préparation. Voilà. Alors, d'habitude, vous êtes plus dans un registre classique. Là, c'est une grande nouveauté d'aller vers quelque chose de plus populaire. L'idée, c'est de toucher un public plus important, qui n'est peut-être pas habitué à aller voir ce type de spectacle. C'est vrai, le fond de Résonance, c'est quand même la musique classique, pour orchestre, des grandes messes ou des œuvres comme des oratorios, des passions. Et il y a déjà 3-4 ans, j'avais lancé un premier projet de musique plus moderne, puisqu'on a fait un tour du monde des pratiques vocales, un projet qui s'appelait Paysage. Et j'avais fait une mise en espace, j'avais amené un récitant, donc c'était plus un spectacle. Et ça a cartonné, quoi. C'est-à-dire que le public nous a vraiment redécouvert dans un autre répertoire. Vous connaissez les uns les autres Résonance? Non. Non. Parce que vous faites découvrir le 24 mars. On donne quand même une dizaine de concerts en Sarthe tous les ans. On en donne un au mois de juin par exemple sur un programme de musique baroque, un en décembre sur un programme de musique scandinave. Donc c'est vrai qu'on est quand même assez présent et sur pas mal de programmes. Et puis vous ne serez pas seul, il y aura aussi Unisson qui sera présent, c'est un autre chœur. Alors oui, la nécessité se faisait quand même de bien équilibrer le nombre de choristes par rapport au nombre d'instrumentistes, parce que une trompette, ça sonne quand même plus fort qu'un chanteur. Donc là, il y a 60 instrumentistes et 180 choristes. Et il y a un orchestre spécialisé dans les musiques de films qui sera là. Alors eux, ils sont pas de la Sarthe?
Alors eux, ils sont angevins. C'est on les accueille. Hein. Ah bah bien sûr, bien évidemment, avec plaisir. On va leur donner des rillettes aussi. Hein. Comme ils nous ont accueillis au centre de congrès pour la première de ce concert spectacle, c'est l'orchestre Sinfonia dirigé par Jean Jaurou. Et oui, effectivement, ils sont plus ou moins spécialisés dans la musique de film. Le programme, Ennio Morricone, ça vous dit quelque chose? Oui. Et il y aura même un Disney, ça c'est cool. Ah bah il n'y aura pas qu'un Disney. Ah, il y en a plusieurs. Ouais. C'est aussi un pot pourri de chansons de Disney, ouais, tout à fait. Ouais. Et il y aura la présence d'un comédien qu'on affectionne particulièrement à LMTV, Jacques Gouin, qui a déjà été à votre place, Véronique. C'est quoi son rôle en tant que comédien dans ce projet? Lui, c'est de transformer finalement le concert en petite scénette musicale dans lequel, entre-temps, il fait un fil rouge, il intervient plus sur le ton de la poésie, de la fantaisie, de l'action et puis de l'humour aussi, quand même, pour apporter de la légèreté nécessaire à ce spectacle, parce que quand même, au départ, c'est vecteur d'émotions fortes, mais il faut aussi faire retomber les tensions de temps en temps. Voilà. Bon, alors, on prend rendez-vous évidemment pour le 24 mars. France Billets, Fnac, Tuard pour se procurer les places. Voilà. 20, 15 euros. Voilà, les tarifs 20 et 15 euros. Est-ce que j'ai tout dit? Je précise que c'est un spectacle pour tout public. Hein. Évidemment, voilà. Donc on invite les gens à venir à cet événement, comme à la conférence débat jeudi soir, et puis évidemment au Printemps des Rillettes. Vous avez pas voulu mettre le... c'était... la cabane. Ah oui. Voilà. Alors, vous mettez ça et vous me donnez la cravate. N'est-ce pas? Voilà. Non, je vous la demande à chaque fois. En tout cas, merci à vous d'être venus. Beaux événements, belle organisation à tous. Et puis on aura l'occasion évidemment d'en reparler sur le plateau de LMTV. Véronique, ça va toujours? Ah bah oui. Vous n'avez pas trop chaud? Non, ça va. Bon, on va parler patois dans la troisième partie. D'accord. D'accord. Vous êtes originaire de la Sarthe? Oui. Bon, bah vous allez y arriver alors. On va voir. À tout de suite.